Hola, salut à tous, chapitre 197 de Dan Dadan. Il est là. Allez, on y va. Pré-page, petit chapitre, c'est Go, lombric, go. En gros, rappelle-toi, l'armée Quito, quoi. Elle a utilisé le lombric pour envoyer des projectiles. En gros, il a capturé les requins qui volaient, quoi. Et derrière, il les a recrachés, comme si tu faisais un crachat, quoi, sur le tourbillon, quoi. Et ils vont essayer de l'arrêter, quoi, entre guillemets. Dans le lombric, il fait ça. Et là, on voit Momo qui voit ça. Elle fait waouh, comment il envoie du lourd. Derrière, j'y fait fortiche le lombric. N'empêche, c'est un ennemi. On ne devrait pas se réjouir. Derrière, Momo fait mais il gèle pas à l'extérieur de l'appareil, lui. On voit Ben Kito qui fait peu. Grandir sous terre, ça forge le caractère. Et là, Momo fait bon, nous aussi, on s'y remet. Et derrière, le lombric continue d'envoyer des requins. On voit que d'un coup, l'avion, en gros, est pas très stable. En gros, on voit qu'ils ils font des. En gros, ils vont dans les airs. Enfin, comment dire ça? En gros, comme ils sont pas attachés, quoi. En gros, quand l'avion fait des mouvements trop brusques, en gros, on voit qu'ils vont dans tous les côtés, quoi. On voit un moment qui va s'écraser contre un mur. Gigi qui s'accroche comme il peut pour ne pas, en gros, être éjecté, quoi. On voit Gigi qui fait Momo, inquiet. Derrière, il se déplace quoi pour aller retrouver. Il se déplace et il commence à sortir. Il sort. Eh oui, ah oui, ah bon. Ok, Momo est sorti par la petite brèche, le petit trou, en gros, qui s'est fait quand en gros le lombric s'est trop penché vers le tourbillon. Quoi. Donc, en gros, un trou s'est créé, enfin, une ouverture s'est créée, et en gros, du vent est entré, entre guillemets, et ça fait qu'il y ait pas mal de secousses, quoi. Momo est sorti par le trou, et Gigi est un peu plus sorti pour essayer d'attraper Momo, quoi. On voit qu'il essaie d'attraper, il la rate, et il la rate, et on voit que Momo est éjecté, quoi. Gigi crie Momo! Inquiet pour elle. Et là, d'un coup, on voit une Gizuma intervient. Il prend son apparence, en gros, qu'il avait quand il était dans le diorama, quoi. Il ouvre le parapluie. Et le parapluie, quoi, va, en gros, réceptionner Momo qui partait, quoi. En gros, il la retient comme ça grâce au parapluie. Et derrière, J fait Zuma. Et une Gizuma fait elle est dedans. Et là, derrière, dès qu'en gros, Momo va s'écraser contre une partie du parapluie, quoi. Derrière, Zuma, il ferme le parapluie, comme ça, au moins, il sait qu'elle sera à l'intérieur, quoi. Il ferme le parapluie, et derrière, dès qu'il ferme le parapluie, quoi, le parapluie se dématérialise, et Momo apparaît sur sa main, quoi. Il maîtrise de plus en plus ses pouvoirs, c'est bien, hein, c'est bien. Et là, il fait, je la tiens. Futa, guide-moi. On voit que d'un coup, il continue de se déplacer. Et là, j'y fais Zuma. On voit que il y a beaucoup de vent. Gigi attrape Zuma qui est s'envolé, quoi. Et derrière, j'y fais ah, où est Momo? Et Zuma fait dans ma main. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tiens bon. Et Momo fait ouch, merci, tu m'as sauvé la vie. Derrière, Mamie Kito fait hé, combien de requins faut-il lui balancer? Là, les fils Kito fait faut lui balancer. Faut lui en balancer combien des requins? un, un autre fils Kito fait les requins, combien? Ok. Donc, en gros, les trois disent la même chose, mais de façon différente. La Mamie Kito fait hé, combien de requins il faut lui balancer? L'un de ses fils fait faut lui balancer. Faut lui en balancer combien de requins? Un autre de ses fils fait les requins, combien? Maïkito prend la parole et fait parce que là, il branche pas du tout cette saleté de typhon. Momo fait continuez, n'arrêtez pas. Et là des fils Kito, parce qu'en gros, on voit plein de ses fils sont accrochés sur le lombric. Donc, en gros, il faut en gros une sorte de chaîne, quoi. Et en gros, ils transmettent le message. Un transmet le message, un autre transmet jusqu'à ce que ça arrive à la mamie Kito qui est à la tête du lombric, quoi. Dans l'un de ses fils fait elle a dit de pas arrêter. Un autre fait, arrêtez pas. Un autre fait, il n'y a pas d'arrêt. Ah, c'est obligé que ça tourne comme ça. Parce qu'en général, quand en gros tu dis un message à quelqu'un, derrière la personne arrange le message que tu as donné à sa sauce, qui derrière, quand elle va donner le message, quoi, la personne qui le recevra derrière l'arrangera à sa sauce. Donc tu te rends compte que le message de base, quand il va arriver à la fin,
il sera très différent du message que tu as donné à la base, quoi. Donc, c'est ça. Oui, c'est une sorte de, on va dire, téléphone arabe, quoi. Donc, en gros, tu transmets le message, mais tu te rends compte qu'en fait, le message que tu as donné à la base, ben, c'est pas ce qu'il a dit. Comment ça se fait que, en passant par 5 personnes, c'est plus le message qu'il a donné? En gros, c'est un peu l'idée qui est recherchée. En gros, tu fais comprendre que quand tu transmets un message de personne à personne, chaque personne l'arrange à sa sauce, quoi, par rapport à son caractère, son vécu, c'est ça. Et en gros, à la fin, quand elle arrive à la fin de la chaîne, quoi, le message n'est plus le même que celui qui a été donné de base, quoi. Donc, Momo donne comme ordre, continuez, n'arrêtez pas. L'un des fils Kito, le premier qui reçoit le message, il fait, elle a dit ne pas arrêter. Le gars qui reçoit le message du premier, il fait, arrêtez pas. Un autre reçoit, il fait, il n'y a pas d'arrêt. Un autre fait, dans le beefsteak. Et là, Kito fait, vous me donnez faim. Et dites pas n'importe quoi, bande de truffes. On n'est pas là, on n'est pas là pour bouffer du ver de mer. Et là, l'un de ses fils fait, les narines. Et là, Kito fait, la ferme, crétin. Et là, on voit que le requin commence à le lombric commence à disparaître parce qu'en gros, on voit il y a des, en gros, on voit en fait que, parce que rappelle-toi, quand en gros ils sont hors de l'avion, quoi, il y a des bouches, des yeux, des narines, quoi, des parties de corps qui flottent, quoi. Et ils appartiennent aux gars qui contrôlent le typhon. Et justement, ils utilisent ces narines pour en gros envoyer, en gros, c'est comme si il éternuait, mais en fait, en gros, quand il respire fort, quoi, il envoie 2 requins, et les 2 requins, ils transpercent le lombric et le coupent en 2, quoi. Et là, on voit Momo qui vont. Ah Momo, okay, en gros, tout le monde, hein. Momo, Gigi, Unjizuma, Mami Kito, ses fils, ils font. Ah et derrière, Kito fait grand Dieu serpent parce qu'il était tranché en 2, quoi, par la vitesse à laquelle les 2 requins l'ont traversé. En gros, c'est comme des balles, quoi. On aurait dit des roquettes, quoi. En gros, oui, on aurait dit ça, quoi. Derrière, Momo fait c'est la cata, le lombric s'est fait perforer. Derrière, Kito fait oser exploser le grand Dieu serpent, quel affront! Il manque pas d'air, ce typhon. Cette enflure utilise son pif comme un lance-roquette. Ouais, c'est ça. Et Momo fait, c'est de la triche! Ah, le verre s'est détaché. Derrière, Gigi fait, sans lui, on ne pourra pas envoyer assez de requins sur le typhon. Et là, Momo utilise son aura et fait, j'interviens. En gros, elle utilise son aura pour, en gros, recoller les 2 parties coupées du lombric, quoi, on dirait. Ouais, elle attrape, quoi. Ah, non, 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 ok. Ok, elle les raccroche pas, en gros, elle tient la partie qui a été tranchée, quoi, et elle les tire un maximum pour que, en gros, soit comme si la partie tranchée par les requins était toujours là, entre guillemets. Donc, en gros, elle va remplacer la partie tranchée par une main d'aura qu'elle a créée, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle fait, wow! Elle fait quoi? Elle le tire, quoi? C'est comme si, en gros, elle contrôlait le derrière du requin. Parce qu'en gros, c'est pas vraiment le derrière du requin. Le derrière du lombric. Ce que c'est pas vraiment le derrière du lombric, c'est, en gros, l'aura de Momo qui joue le rôle de derrière, quoi, entre guillemets. La partie où il est censé avoir la queue. Donc, en gros, Gigi fait, mets le paquet, Momo. Et là, Momo, en gros, les guide, quoi. En gros, elle permet de guider le lombric, quoi. Derrière, Zuma fait, qu'est-ce qui se passe? Gigi fait, on s'éloigne de l'avion. Derrière, un des fils Kito fait, on va tomber au secours. Mami Kito fait, ferme ton clapet, bougre d'idiot. Et là, Momo fait, ça s'appelle prendre les choses en main. Et là, en gros, Momo continue de répandre son aura. Et son aura passe même par la bouche du lombric, quoi. Et là, Mami Kito fait, Gah! Oh, Seigneur Tout-Puissant, époustouflant est ton pouvoir. Et c'est moi qui contrôle, hein, mais elle n'a pas compris la Mami Kito. Hein. Et là, Gigi fait, trop fort, comment t'as fait? Momo fait, le principe de la manche à air. Le corps du lombric est comme un tube. J'ai fait circuler mon pouvoir à l'intérieur. Ah, ok. Et il n'y a plus qu'à envoyer de l'air par la bouche pour qu'il vole comme un cerf-volant. La vioque oriente la tête vers le haut. Mami Kito fait. J'entends la voix de Momo Ayase.
Et bon fait. On doit lui faire prendre de l'altitude. Derrière, Gigi fait, Momo, on est mal. L'avion s'en va. Dans ces conditions, on va plus pouvoir tirer de requin. Et Bobo fait, on change rien. Euh, et Babi Kito fait, on monte. Et Gigi fait, t'es dingue, c'est hyper dangereux. On ferait mieux de retourner à. Bobo fait, non. Si on veut arriver à Shimane, on doit vaincre l'homme typhon. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution. Il faut l'éclater. Il faut éclater l'œil du cyclone. Et on nous montre en gros le milieu du typhon. Et on voit qu'au milieu, quoi, il y a un œil géant, quoi. Et l'œil géant représente l'œil du cyclone. Donc, en gros, elle est magnifique, la double page. Hein. Elle est magnifique. Et là, par contre, c'est un bon cliff. C'est le cliff du chapitre, d'ailleurs. Et c'est un bon cliff. Parce que oui, on ne met pas des pages random, lambda. Là, c'est un cliff qui donne envie, quoi. Elle est magnifique, à la double page. Hein. En gros, on voit qu'ils ont réussi à voler assez haut pour être au-dessus du typhon. En étant au-dessus du typhon, quoi, ils réussissent à voir le milieu du typhon. Au milieu, il y a un œil géant et l'œil entouré de tourbillons, quoi, pour le protéger. Il est dingue. En plus, on voit qu'il y a des éclairs qui tombent un peu autour. Magnifique, la double page. Magnifique. Oh là 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 là. Bon chapitre. Bon chapitre. Là, on est le 9 juin et bientôt juillet. Bientôt mon arc préféré du manga adapté. Donc, j'ai hâte de voir ça dans un mois. Hein. Dans un mois, ça va vite arriver. Ça va vite arriver. Donc, bon chapitre, ça va penser. Ce que tu as adoré. Laissez commentaires, like et... Allez, salut.